Les amis, Nico va tester l'accélération. Hop. Alors Nico, c'est quand tu veux. 1, 2, 3. On recommence, t'avais dit, la roue arrière, elle est pas... On a bien chauffé la roue arrière. Nico, c'est à toi. Allez, 1, 2, 3. On vous présente une trottinette électrique, une moto 2 roues électriques avec l'ami Nico, et c'est tout de suite, et vous allez voir, il y a quelques surprises. Alors Nico, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Alors les amis, aujourd'hui on a une Harley Davidson Livewire. Ça veut dire le fil électrique ou le fil connecté, je crois, quelque chose comme ça. C'est un truc de ce style. Livewire. Livewire, ok. Alors dans le principe, c'est assez étonnant de voir une Harley électrique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur les codes esthétiques, le prix, tes sensations? Bon, on va voir un petit peu tout ça, hein. C'est clairement un essai très original sur la chaîne, hein. D'ailleurs c'est très rare qu'on voit des motos, mais une moto électrique c'est encore plus rare. Alors Nico, on connaît tous Harley Davidson, on connaît tous les customs, on connaît tous le chrome, les moteurs en V, ouais, le bruit atypique d'une Harley. Aujourd'hui on n'a rien de tout ça, mais il y a quand même marqué Harley Davidson sur le réservoir, qui n'est pas un réservoir, parce que ah oui, alors Dixit électrique, tout ce qu'on a là, ça c'est la batterie. C'est la batterie. Ça, c'est la batterie qui fait 95 kg, qui est quand même bien cachée et quand même bien rangée dans le cadre en aluminium. Oh, il y a une belle protection. Alors ça c'est de l'aluminium. Ici tu me disais c'est des petites ailettes pour refroidir la batterie. Ouais. D'accord. Parce qu'elles ont tendance à monter en température, donc le fait de rouler la fait refroidir assez rapidement. D'accord. Ici c'est quoi? C'est la petite trappe pour recharger. Alors tu mets combien de temps pour recharger cette batterie? Alors il y a deux modes. On a le mode avec la recharge classique avec la prise secteur qu'on a à la maison. Donc ouais, c'est ici qu'on va se recharger. Quand la batterie est vide, il faut compter à peu près une dizaine d'heures pour la recharger. Et après on a le mode boost. Ah oui, d'accord. Ici, où là il faut à peu près 1 heure pour la recharger, mais là il faut aller sur des... c'est quoi, superchargeur ou des superchargeurs, ouais. Ionity, tout ça? Alors j'ai essayé de faire fonctionner, je vais être franc, j'ai pas réussi parce qu'il fallait une carte, il fallait s'abonner, ouais, faut tout le ouais. Voilà, faut tout le package, ouais, faut tout le package. C'est sûr que quand tu achètes une électrique, faut être préparé à tout ça. Effectivement. J'ai pas persévéré là-dedans. D'accord. Donc en gros, une charge de nuit et la moto est prête pour le lendemain matin. Pour le lendemain matin, pour une journée. Vous avez vos 180 km d'autonomie pour la journée. D'accord. Clairement, sur le papier, ça vend du rêve. Et sur la facture, ça vaut combien à peu près ça? Alors, c'est là que ça va coincer un petit peu. Je vois que tu es un petit peu gêné de dire le prix. Alors, Cyril pourrait nous dire chez Bentley, on parle pas de prix, mais chez Harley, on va être obligé de parler de prix, surtout si c'est une électrique. On va quand même en parler, parce que c'est quand même important de savoir combien ça vaut ce petit bijou. On est sur une moto à 33 900 € hors option. Mais la carte grise est gratuite, vu que c'est une électrique. Est-ce que tu as un bonus pour ça ou pas? Enfin, c'est une question très bête, hein, parce que je sais que sur Automobile, on a un bonus, mais est-ce que tu as un bonus? C'est les 6 000 € ou pas? Non, je pense pas. Non? Je me renseignerai, mais mais la carte grise est gratuite. La carte grise est gratuite, c'est très très bien. Nico, alors dans le détail, qu'est-ce qu'il en est de la partie cycle avant? Donc on a quelque chose de vraiment assez révolutionnaire pour Harley Davidson, je parle. Ouais. On a d'abord une fourche inversée. On a un super freinage qui est marqué Brembo, donc Harley s'est associé aux Italiens pour avoir quelque chose de compétitif et quelque chose qui freine. On a des pneus qui sont des Michelin Scorcher, clairement quand ils sont en température c'est du velcro sur la route, donc on est vraiment sur quelque chose qui tient et qui adhère même sur le mouillé. C'est important, hein. On est sur une électrique, voilà. Donc tu as du couple. Ça accroche bien. On a beaucoup de puissance à faire passer à la roue arrière, donc il faut quand même des pneumatiques, il faut que la moto soit chaussée correctement pour encaisser la puissance. Ensuite, on a la transmission par courroie, bien connue chez Harley Davidson. Ça donne une souplesse assez extraordinaire par rapport à une chaîne ou par rapport à un cardan. On a amortisseur arrière réglable, c'est du Showa. Donc c'est quelque chose de ultra performant aussi.
L'oreillette, tu fais 1m87. 87. Alors, Harley a vraiment pensé à la position de conduite. En fait, c'est simple, ils sont basés sur la morphologie des Américains. Les Américains, ils sont un peu grands et ils sont surtout un peu mangeurs de McDo. alors vas-y, mise en situation, Nico, allez. Tout tombe bien sous la main en fait. C'est vrai que t'es pas... Voilà. On colle, on fait vraiment corps à corps avec la machine. Ah, tu fais corps vraiment avec la machine, c'est clair. On la bloque vraiment avec les deux, contrairement à d'autres Harley. Justement, on va être beaucoup plus lâche pour rouler, on va être beaucoup plus jambes écartées, à la cool, on relaxe. Là, on va vraiment faire corps avec la moto. On a l'exemple avec Cyril là-bas. Cyril qui va prendre la parole, hein. Il en meurt d'envie depuis tout à l'heure. Il va prendre la parole sur cette moto parce qu'il a eu aussi la chance de l'essayer. Alors, on va couper parce qu'il y a un diesel. Nico, dis-moi. La première chose qui choque quand on monte dessus, pour un motard, le premier truc qu'il va faire, c'est chercher l'embrayage. Ah oui, c'est vrai ça. Il n'y en a pas. Il va exactement chercher les vitesses. Il n'y en a pas non plus. Vu qu'on est sur l'électrique, il n'y a pas besoin de vitesse, il n'y a pas besoin d'embrayage. Rassure-moi, il y a quand même des freins. Il y a quand même des freins. Donc tout se passe à droite. Comme un vélo en fait. Comme un vélo. Frein avant à droite et le reste au pied. Après, je vais vous parler un peu du compteur parce qu'il est quand même relativement intéressant. C'est de l'UTFT, donc c'est un éclairage automatique en jour ou en nuit. Donc... moi, je me permets de te couper, Nico, mais c'est vrai qu'ils ont eu, un petit peu comme les voitures électriques, comme les Tesla ou autres, cette fameuse tendance à mettre un esprit de tablette sur le compteur. Alors, c'est joué, hein. C'est tactile. Quand on a tactile. le compteur qui est coupé. Donc là, je peux jouer avec mon compteur. Par sécurité, je pense qu'ils ont. Je peux aller dans les modes, je peux personnaliser mes widgets, etc. On va le rallumer. Petit logo Harley qui arrive. Qui est plutôt joli. Ouais, très light. Les traces de doigts hein, aussi sur le compteur, faut le dire. Obligé, malheureusement. Ça fonctionne avec les gants. Ah, très bien. Bon à savoir. Très bonne remarque. Donc là, on est sur le menu général. Après, on peut rajouter ce qu'ils appellent des widgets. Ça va être par exemple les performances de la machine. Donc, va s'afficher en vert l'accélération et la recharge de batterie quand vous allez décélérer en fait. Ah oui, d'accord, c'est un indicateur. D'accord. Okay. À voir en vidéo. Okay. Et après, on peut sélectionner différents modes. Donc là, c'est des modes personnalisables. Il y en a 3. D'accord, donc mode A, mode B, mode C. Donc là, on peut entièrement les personnaliser en fonction de si on veut plus de puissance, moins de puissance ou de la régénération de batterie. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre en mode sport ou pluie ou éco en fonction de s'il nous reste de la batterie ou pas. Vous voyez, il y a tout qui change, il y a tout qui est modifié. Nico, mode sport. Clairement. On va être franc. Hein. Alors, t'es à combien en autonomie? C'est assez difficile de parler d'autonomie là-dessus. C'est un sujet tabou, tu veux dire? Non, c'est surtout que le mode sport et l'autonomie, ça va être géré en fonction des gaz que vous allez mettre. Ouais, mais en général, si tu mets en mode sport, c'est pas pour faire si on roule que en balade, mode sport, quoi. En étant un peu taquin. On va faire aux alentours de 100 km. 100 km d'autonomie. Ouais. Si tu es en mode éco, clairement, tu peux arriver à une autonomie de combien? C'est-à-dire rouler normal, un trajet quotidien domicile. 160 km. 160 km d'autonomie, ce qui correspond clairement à une utilisation domicile-travail, travail-domicile, et tu peux durer peut-être 2 ou 3 jours et après tu la recharges dans ton garage ou dans ce que je regrette énormément, c'est de ne pas pouvoir me dire tiens, je vais partir en week-end avec, je vais monter en Normandie avec sur une journée. C'est ce que tu as voulu faire, c'est ce que j'ai voulu faire, mais le temps t'a découragé parce que rouler en électrique sous la pluie avec ce genre de véhicule, de moto, c'est un petit peu difficile. Et puis il y a l'autonomie. C'est ça. Il y a l'autonomie qui bloque. Ok. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu sur ces quelques jours d'essai avec une moto quand même qui est complètement unique sur le marché? J'étais un peu réfractaire en mode à l'électrique parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients et je suis un inconditionnel des moteurs thermiques. Ouais. Après, j'ai quand même beaucoup aimé les performances de la machine. Niveau accélération, niveau performance, niveau puissance, on est vraiment sur quelque chose de bluffant. Quand on a une moto entre les mains qui fait un 0 à 100 en moins de 3 secondes, c'est quand même pas courant. Ouais, et ça mérite de le dire et ça mérite d'être... Pour un roadster, c'est vrai que c'est pas courant. C'est pas courant. On va avoir aussi autant de couple sur la roue arrière, c'est pas courant non plus. Ressentir le battement du cœur ici, c'est pas aussi courant. Explique-nous un petit peu cette histoire. Ça, c'est quelque chose que quand on me l'a prêté, le concessionnaire Harley m'a dit, tu vas sentir un battement de cœur qui va passer à travers la selle. Donc, je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc, de quoi il me parle? Et en effet, quand on est à l'arrêt moteur tournant, si je peux appeler ça moteur tournant,
on a un battement de cœur en fait, c'est le cœur de la moto qui vibre et qui vous fait des sensations dans le corps. Ouais. Donc il y a certains qui vont dire que ça va vous apaiser quand vous êtes au feu rouge, quand vous êtes arrêté au feu, vous sentez ce battement. D'autres vont vous dire que c'est pour confirmer que le moteur est bien en fonctionnement. Voilà. D'accord, oui. Mais c'est une petite sensation qui est très agréable. Ouais, c'est étonnant, effectivement, les codes de l'électrique changent complètement par rapport au thermique. Perso, je ne l'ai pas trouvé spécialement confortable. D'accord. Quand on roule un peu, ça a tendance à faire un peu mal aux fesses. D'accord. Pareil pour le passager. La passagère, pour le coup, j'ai testé avec ma compagne. Au bout de 10 km, elle était contente de descendre. Attends, je t'arrête. Là, sur cette petite portion de siège, de morceaux de cuir, tu peux mettre quelqu'un. C'est configuré pour 2 personnes. Là, parce que là, soit ta femme, elle est vraiment très très fine, et là, ça peut rentrer, mais encore, moi, ça me fait peur d'être sur ce... Non. Au bout de 10 minutes, elle était contente de descendre. Voilà. Ok, alors, Et sous la selle, la selle, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu peux ranger un casque en dessous? Alors, le casque, ça va être très compliqué. Un portefeuille éventuellement, mais on a surtout la charge. Oui, c'est très important hein, quand tu as une moto électrique. Qui permet d'aller chercher du courant et qui permet de recharger la moto. Voilà. D'accord, donc pour la petite anecdote, tu avais quoi, 40 km de route pour venir jusqu'ici à Rambouillet. Et quand même, pour assurer ton retour, tu l'as quand même branché chez nos amis Feu Vert. Qui m'ont gentiment prêté du courant, sympathique. Et donc tu as pu recharger un petit peu en quoi? En 1 heure, tu as rechargé quoi? En 1 heure, j'ai rechargé à peu près 10%. 10%, ça fait à peu près en équivalent en kilomètres 30 20, 25 km. Ouais, donc t'as même pas rechargé suffisamment pour rentrer chez toi. Mais heureusement, t'as pris de la marge et t'as anticipé. Et c'est un petit peu le monde de l'électrique. Alors l'automobile c'est la même chose, mais avec une moto c'est encore pire. Avec l'automobile, vous pouvez rester dans votre voiture. Là non. Là non. Donc il faudra vraiment que tu anticipes tous tes trajets avec une moto électrique, parce qu'effectivement, voilà. Ça pardonne pas si tu n'as plus de charge, voilà, c'est un peu compliqué. Vraiment que tu as une remorque à côté de toi et tu peux vraiment après partir où tu veux. Ok. Cyril nous a rejoint et on va parler un petit peu de design. Les amis, est-ce que pour vous, cette Live Wire, si je le dis bien, ouais, tu veux dire. ok. Bon. C'est pas Lime Wire. Quoique la couleur un peu, citron. hein, un peu citron. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord, je ne savais pas. Moi, je ne connais que. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, cette Harley, c'est une véritable Harley? Ma question est très provocatrice. Oui, elle est provocatrice, mais elle est large. Parce que c'est quoi une vraie Harley? Une vraie Harley, c'est ce que tu as derrière. Et d'ailleurs, je crois que c'est à toi. Hein. Ouais, c'est ma bécane. Mais non, je pose la question pourquoi? Parce que voilà, est-ce que ça ressemble déjà à une Harley? Et est-ce que c'était à Harley de proposer une voiture, une moto électrique? Pardon, j'ai du mal. En fait, faut pas chercher dans la Live Wire ce que tu trouves dans un Road King. Sinon, forcément, tu vas être déçu. Donc, pour moi, tu vas pas en Bretagne pour aller chercher le soleil. Tu vas en Bretagne pour chercher autre chose. D'accord. Donc, ceux qui se plaignent qu'il fait moche en Bretagne, ils n'ont pas compris. D'accord. D'accord. Okay. Donc, ceux qui se plaignent de ne pas retrouver des chromes et 400 kg de ferraille dans une Live Wire, ils n'ont pas compris non plus. Le but, c'est que justement, elle soit légère et qu'elle soit optimisée à bloc pour... Alors légère, est-ce que c'était vraiment la philosophie d'Harley? Même à 251 kg. Hein. Pour l'électrique. Ouais. Oui, pour un roadster. Un roadster, on est aux alentours des 180. Sauf qu'aujourd'hui, sur le marché des motos électriques, on n'a pas d'équivalent à comparer. Est-ce que c'est lourd ou pas lourd? Mais je veux revenir au débat, est-ce que c'est une vraie Harley? Ouais. Imagine, tu électrifies ça. Combien elle pèse la bécane? Elle pèse 600 kg. Bah, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? C'est tout. Tout est lourd. T'as le châssis est lourd. Non mais avouez les gars que ça aurait été plus fun. Moi je n'y connais rien à la moto, mais j'aime bien Harley. Je connais quand même quelques fondamentaux. Et Harley, t'aurais électrifié, ce genre de bécane, ça aurait été plus drôle quand même en vrai. Ça viendra. Ça aurait été l'esprit Harley. Ça viendra. Aujourd'hui, on peut même électrifier pas mal de choses hein, avec les systèmes de rétrofit, je crois que ça s'appelle, où tu peux électrifier des vieilles bagnoles. Ouais, ça devient tendance. Et d'ailleurs, je crois que ça commence à arriver. Ouais. Tu vas pouvoir électrifier des motos standards. Mais pour en revenir le débat, c'est celle-ci. Il faut quand même savoir qu'ils sont partis donc d'une page blanche, complètement blanche. Ils se sont remis en question à 2000% et ils ont fait ça. Alors juste, je trouve quand même quelques clins d'œil au passé. Ouais. C'est vraiment furtif. Avec le dessin ici du réservoir qui pour moi me fait penser à un petit réservoir de Sportster. Avec l'emplacement ici de la charge.
Le logo a été revisité aussi. Hein. Oui, il est futuriste, hein, il est futuriste comme l'Impeccable. Ouais. Mais est-ce que c'est une vraie Harley? On peut dire que c'est peut-être une vraie Harley du futur si Harley voit son futur là-dedans. C'est vrai. Très bien répondu, j'avoue. Mais alors pour moi, c'est vrai qu'au premier abord, moi je vous l'ai dit tout à l'heure en off, c'était plutôt à d'autres marques japonaises de plutôt instaurer ce genre de roadster électrique plutôt qu'à Harley. Mais Harley a devancé peut-être. Pas à voir Harley sur le, c'est vrai. Sur le marché. Clairement non, c'est vrai. Donc c'est une grosse surprise. Ah ouais. Bravo Harley parce que c'est vrai qu'on les attendait pas sur ça. Ça fait depuis quand même 2010 qu'ils travaillent dessus. Bien sûr, il y a des années de recherche. Ça fait 2010 qu'ils ont commencé à travailler dessus et en 2014 ils ont commencé à sortir des esquisses du projet. On a commencé à voir des motos arriver et puis là on est sur une commercialisation mondiale en 2019. Donc ça a mis 9 ans pour sortir. Ils ont peut-être besoin d'argent aussi pour financer la R&D parce que là ils ont quand même financé à fond perdu pendant des années pour que justement derrière ils nous pondent des électriques qui ressemblent un peu plus à ce qu'on pense être une Harley. Ce que tu veux dire, c'est que ce genre de moto, demain, ça va permettre d'arriver sur le futur d'Harley, mais pas avec ce genre de roadster, mais plutôt... On voit bien, Harley élargit sa gamme. Il va faire un trail. On entendait parler d'un roadster, a priori, c'est plus trop dans les bacs, mais de toute façon, Harley va élargir son public et il va chercher le public ailleurs. C'est-à-dire que le public qui est chez Triomphe, qui est chez BM, ils vont essayer de le ramener chez Harley. Donc de toute façon, il faut qu'ils changent leur image de marque. Ouais. Non, c'est peut-être un fan. C'est un fan bien sûr. Et d'ailleurs, parlons de fan. Tout à l'heure, on nous a arrêté fameux drag race que tu as eu du mal à faire. Alors je vous rassure, il a pas fait ça derrière, hein, c'est pas nous. Mais elle a déjà été identifiée par alors un jeune cinquantenaire qui m'a dit oh c'est la Harley électrique. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup roulé dans Paris avec. Et alors? Et le nombre de fois où je me suis fait pas arrêter, mais alpaguer au feu rouge en disant putain c'est la moto électrique, c'est Harley. Par des motards? Par des motards, par des automobilistes, par même des scooters. Et il y en a beaucoup qui ont voulu jouer en faisant du départ arrêté au feu rouge. Et ce qui est drôle, c'est que tu leur mets un boulevard à chaque fois. Ouais. Et ça, c'est assez marrant. Donc le ressenti à travers les personnes qui ont pu t'observer, c'est plutôt positif. C'est très positif. Curieux même. C'est très positif. Après, il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit ah, c'est dommage, elle fait pas de bruit, elle fait pas de bruit. Harley est connue pour faire du bruit. D'ailleurs, pour info, le bruit est déposé chez Harley. Ah oui, d'accord. Et donc là, il n'y a plus de bruit. La symphonie. La symphonie. Symphonie Harley. Alors moi, je peux vous garantir, moi qui habite en ville, et où le matin, à 7 h du matin, les gens qui vont travailler, surtout les motards, et quand tu les entends, et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dirait que l'électrique en ville, ça serait tellement plus zen aussi quelque part. Je me fais un peu l'avocat du diable parce que je devrais pas dire ça, mais quelque part, des fois, ça fait tellement du bien de rien entendre. C'est le sens de l'évolution. Ouais, c'est vrai, on change. Alors, est-ce que vous avez d'autres détails à commenter un petit peu? Cyril, toi qui l'as pu l'essayer, alors quelques secondes. J'ai pu essayer et c'était quoi? Je suis quand même bluffé. Alors c'est hyper déstabilisant hein, parce que tu cherches à passer les vitesses tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de bruit justement. Parce que comme j'ai l'habitude de conduire un tank, elle me paraît quand même légère et maniable. Par contre, je pense que le ressenti de quelqu'un qui vient de la moto japonaise ne sera pas le même. Mais moi, encore une fois, je conduis 400 kg au quotidien. Donc là, passer ici à, tu m'as dit 250. 250 bah, en fait, j'ai l'impression que c'est léger. C'est le principe. Mais c'est hyper bluffant et on s'y fait super rapidement. En 100 mètres, on commence à se sentir bien. Et franchement, tout à l'heure, tu parlais de gabarit américain. McDo. Represent. Je veux dire que je suis vachement à l'aise là-dessus. C'est vrai. Que sur beaucoup de roadsters, je suis pas bien. J'ai les jambes trop pliées, je suis trop sur l'avant. Là, on voit que vraiment aussi, ils ont travaillé pour des vrais gabarits de bonhomme. 78 cm de hauteur de selle. Ouais. Alors, merci pour la fiche technique, Nico. Mais tu sais, Nico, pendant que j'étais en train de filmer Cyril, je suis en train de me... Tu vois, là, j'ai la vision typique de peut-être du futur acheteur. Alors attends, je m'explique, tu sais pourquoi? Là j'ai vraiment la vision en me disant qui pourrait acheter ce genre de moto électrique. Il faut déjà avoir dans son garage une vraie moto pour pouvoir profiter de cette électrique. Pas une vraie moto? Non mais dans le sens, dans l'autonomie. C'est-à-dire que limite c'est une moto pour la semaine, pour aller au travail et te faire un peu plaisir. Une deuxième moto. Oui, c'est pas une moto du week-end. Non, mais c'est une vraie moto. Mais c'est une vraie moto, oui. Où elle te donne toutes les sensations d'une moto et elle a ce petit bonus d'avoir des sensations de l'électrique, c'est-à-dire un couple disponible instantanément. Et franchement des coups de pied au cul. Et une facilité de prise en main. Et une facilité de prise en main. Faut-il aujourd'hui avoir un permis aujourd'hui pour conduire ce genre de moto? Enfin, je pense que là-dessus, on a moins besoin d'apprendre la moto. On a toujours besoin d'apprendre parce que bien sûr. Il faut quand même les règles de l'équilibre, tout ça. Voilà. Appréhender le pilotage. Mais on est du coup beaucoup moins embêté avec tout ce qui est passage de rapport.
mais ça sera une approche plus facile de la moto. Tu sais, c'est comme l'électrique. Sur l'automobile, pardon. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Il y a une éducation à avoir sur l'électrique et effectivement, c'est une nouvelle façon de conduire, de piloter une moto. Depuis que je l'ai, je pense que j'ai pas freiné avec le frein arrière. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas trouvé l'utilité. D'accord. On va freiner très fort de l'avant, mais l'inertie que ça engendre quand on lâche l'accélérateur est largement suffisant pour freiner la moto. Alors que sur une thermique, on utilise quand même pas mal le frein arrière. On en vient plutôt du coup à la partie entretien. Et peut-être que ça veut dire dans l'avenir, tu vas peut-être moins entretenir une moto électrique parce qu'il y aura moins de consommables usés. Il n'y a rien à faire à part changer. T'as pas de filtre à air, t'as rien. T'as rien à faire. Donc c'est comme l'électrique automobile. Bah, une moto électrique aura vous aurez peut-être moins à dépenser en concession, peut-être. À voir. Mais c'est un calcul scientifique par rapport au coût de l'achat. C'est ça. Voilà. Après, ça reste un kiff quelque part. C'est pas une moto rationnelle quelque part. Bon, moi, ce qui me fait bizarre quand même, tu viens d'en parler, c'est que là, tu as quand même 10 000 € de plus que là. Ouais, quasiment. Alors, on va faire le tour avec, mais effectivement. Après, tu me disais tout à l'heure aussi, ça ne se compare pas. On est d'accord. Mais là, on a vraiment l'esprit Harley et là, on est dans le futur. Là, on a l'esprit Harley qui existe depuis des années auquel on est habitué. Et là, on a un changement de mentalité. Ouais, exactement. Et l'arrière, moi, ça me faisait plutôt penser à une Ducati, la Diavel, c'est ça, avec ce petit garde-boue moi, ça me fait penser aussi à un petit bobber à l'arrière. Ouais. Un petit peu comme chez Triumph. C'est assez rigolo. Alors en la regardant, moi j'avais imaginé faire pas mal de petites modifications dessus, notamment retirer toute la partie arrière, toute cette partie là. Et ça ressemble plus à une... Ouais, et la mettre en monoplace. Et la mettre en mono, éventuellement couper l'arrière. Je pense qu'il va y avoir des trucs avec une petite plaque déportée, tout ça. Ah ouais, complètement. On va faire un vrai bobber quoi. Ça arrivera. De toute façon, je pense que ça arrivera. Bon Nico, le mot de la fin, je sais que c'est dur, mais le mot de la fin, à part dire qu'elle est innovante, qu'on se retrouve... Le mot de la fin, c'est une moto que j'ai adorée. C'est une moto que j'aimerais avoir dans mon garage. Oh le mytho. Non, c'est vrai, sérieux. Mais ce sera pas ma première moto, ce sera une deuxième, voire une troisième moto, parce que l'utilisation de la batterie me poserait problème aujourd'hui. Après, je trouve que ça reste encore un peu cher pour ce que c'est. Je pense que là, clairement, on est sur les prémices de l'électrique en moto, on est sur un iPhone 1. Voilà. Aujourd'hui, on est sur l'iPhone 10. On est sur une Tesla Model S 2015. C'est ça. On est sur les débuts, donc je pense que ça évoluera. Tesla, ouais, c'est vrai. Il est très cher, il n'avait pas beaucoup d'autonomie. Et bien, je pense que d'ici quelques générations, on en reparle et on aura beaucoup évolué sur... Je pense que quand on aura 300-350 km d'autonomie avec une charge qui se divisera par 2, là, ça commencera à valoir le coup. Mais pour l'instant, il vaut mieux encore attendre un petit peu, je pense. Il y a un petit point de détail, un gros point de détail. Qui mériterait peut-être explication pourquoi Harley a créé ce trou. Pourquoi il y a un trou là? Je sais pas. Parce qu'il y a un trou. Il y a un trou. C'est parce que pour voir l'usure du pneu. Parce qu'il y a une conséquence sur ce trou, c'est que en période de pluie. Ah bah vous êtes recrépi dans le dos. D'accord. Un petit peu comme. On voit sur la scène, mais. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient. Ah complètement. L'inconvénient. Donc pourquoi Harley vous avez fait ce trou dans ce garde-boue? Si vous avez une explication, en commentaire, n'hésitez pas. Effectivement, là, il n'y a pas de trou, mais par contre, tu as 2 trous dans ton pot d'échappement. Et regarde, la différence entre Harley old school et new school, c'est ça. Plastoc. C'est vrai, pas faux. C'est pas le même bruit. C'est vrai, c'est pas le même prix. Sinon, tu peux démarrer. Bon les amis, là l'heure est grave. J'ai essayé de me recharger sur une borne dédiée à la recharge, une borne électrique. Évidemment, elle ne fonctionnait pas. Donc impossible de se mettre en chargeur booster. Il me reste plus que la version filaire dans une prise classique. Et j'ai trouvé une boutique qui voulait bien me la brancher chez Feu Vert. Voilà. Et la moto, elle est là. Et elle est en charge sur secteur. Voilà. Naïf comme je suis, je pensais qu'il y avait juste besoin d'arriver à la borne, passer sa carte de crédit tout simplement, et qu'on pouvait se brancher et qu'on pouvait se plugger aussi facilement que ça. Et en fait pas du tout. Il faut prendre un abonnement, il faut télécharger une application, il faut une carte a priori, et
et après je pense qu'on doit pouvoir l'utiliser. À côté il y avait une Tesla qui était branchée, j'ai hésité à la débrancher pour me plugger à sa place, mais je me suis dit que ça allait peut-être tout faire bugger et que ça marcherait pas. Donc dans le doute elle est branchée sur secteur chez Feu Vert, voilà, donc on attend.